Les Sagittaires. Alors, signe de feu, les Sagittaires. On va regarder la tendance générale. Alors, Sagittaire, Sagittaire. Je fais un petit coucou à Muriel. Muriel qui se reconnaîtra. Alors, Sagittaire. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Bon, alors ça c'est si on veut, hein, si on ne veut pas, on fait bien comme on veut. Alors peut-être que cette carte est juste là pour donner un petit conseil sur le plan de l'alimentation en général, pas forcément l'alimentation végétarienne, mais peut-être qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on mange ou aux quantités qu'on mange, ou d'une façon plus générale aussi, elle ramène au bien-être, au fait de prendre soin de soi et de sa santé. Bon, moi c'est comme ça que je l'interprète. Alors, un autre message pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, hop, voilà. Le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon, ben, que des bonnes choses, hein. C'est un petit peu autour des finances quand même, et de la carrière, donc nouvelles opportunités de carrière, rembourser ses dettes, c'est plutôt intéressant. Alors, on va regarder dans les 4 domaines principaux de l'existence. Alors, l'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, l'ascendant, hein, vous avez l'habitude maintenant, c'est l'état d'esprit du moment, la situation. Le cloître. Bon, alors le cloître, c'est une carte que je tire beaucoup, depuis un an d'ailleurs, hein, qui nous parle un peu de confinement, de repli sur soi. On est un petit peu à l'étroit là où on est. On aimerait bien sortir, on a l'impression d'être un petit peu cloîtré, c'est le cas de le dire, hein, emprisonné. On a peut-être... alors pour certains, c'est quelque chose de subi, pour d'autres, ça peut être quelque chose de volontaire, parce que la carte 52, si on réduit les chiffres, ça donne 7, ça parle de spiritualité, donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin aussi de prendre un temps pour l'intériorisation, pour réfléchir, un peu de recul, un peu de repos, de calme, de sérénité, loin de l'agitation, loin de la foule. Donc pour certains, ce sera souhaité, pour d'autres, ça peut être un petit peu subi. Il peut y avoir un sentiment peut-être de solitude aussi, un manque de liberté, un manque d'espace avec cette carte-là. Alors en face, on a les autres et par extension, le ou la partenaire de vie si vous êtes engagé dans une relation avec quelqu'un. Et là, on a la nativité. Bon, alors ça peut, alors évidemment, ça peut être signe de naissance, hein, de grossesse, bien sûr, mais ça veut également dire que c'est une carte qui porte le numéro 4. Alors le 4, il y a une notion aussi de travail, d'action, de mettre des choses en place, d'être dans la créativité. C'est une carte solaire, donc le soleil, c'est aussi la créativité, c'est tout ce qu'on exprime, qu'on met à l'extérieur de soi. Donc vous pouvez quand même, peut-être vous, avoir un sentiment un petit peu de ras-le-bol ou de solitude et avoir quand même autour de vous des gens qui vont vous irradier par leur optimisme, par leur dynamisme aussi. En tout cas, ce sont généralement des énergies très favorables, les énergies solaires. Et puis, on peut aussi, comme ça, avoir pour certains un nouveau contrat, parce que la maison 7, c'est aussi la maison des contrats. Un nouveau contrat, puisque la nativité parle de quelque chose de nouveau, ou peut-être un nouvel élan avec un contrat qui peut concerner, par exemple, la carrière, ou lancer comme ça un projet, l'inscrire dans la matière de façon concrète. Alors justement, du côté professionnel ou social, on a vol-perte. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, par exemple, si vous êtes dans une entreprise classique, il peut y avoir des départs, hein, des départs ou des plans sociaux, ce genre
ce genre de choses. Il y a comme une emprise, donc ça signifie aussi que certains vont vouloir s'accrocher, d'autres vont vouloir partir, et puis on se sent un petit peu quand même brinque-ballé comme ça, on se sent un peu à la merci, voilà, à la merci des décisions de l'entreprise. Si vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur avec des salariés, ben, il peut y avoir aussi un va-et-vient, un peu de turnover dans vos équipes avec des gens qui s'en vont, des gens qui arrivent et peut-être des gens de valeur qui peuvent partir, ce qui peut peut-être vous chagriner un petit peu. Hein, dans ces équipes, quand on a des gens de compétents et de talents, ben, quand ils s'en vont, c'est toujours un peu compliqué ou source de stress. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On est un petit peu à la merci avec ça. Et puis si vous n'êtes pas dans la vie active, si vous êtes étudiant par exemple, vous pouvez avoir le sentiment que les choses, enfin de ne pas avoir la maîtrise des choses, quoi, hein, d'être un petit peu comme ça. Bon, bah, vous aussi soumis aux aléas des organisations étudiantes ou enfin des circonstances qu'on connaît tous actuellement qui font que vous n'êtes pas complètement aligné avec ce que vous voudriez faire et vous avez peut-être le sentiment d'être dépossédé de certaines choses, notamment des études telles que vous aimeriez les mener, mais également bah, un peu de votre jeunesse et un petit peu voilà, vous êtes un peu soumis, on est contraint quoi avec cette carte-là. Bon, et puis ben, si vous êtes retraité, ben, c'est un petit peu pareil, on ne fait pas exactement ce qu'on veut, on est un peu dans l'attente, on est à la merci de quelque chose, on n'a pas les coups des franches. Alors, au niveau de la famille, le foyer, la maison, eh ben, on a la maison. Bon, donc ça, c'est la bonne carte à la bonne place, hein. Donc la maison, alors les pénates, c'est une carte de la lune, c'est une énergie qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui est neutre. Bon, ça parle de cocooning, ça parle d'apprécier sa vie familiale, son chez-soi. Alors justement, avec le cloître, on peut aussi avoir tendance plutôt à rester chez soi, même si on peut sortir. Et puis pour certains, il peut être question de l'arrivée d'un enfant, hein, puisqu'on a voilà, comme ça la petite famille là, qui est comprise dans ces deux cartes. Les pénates, ça peut aussi parler de télétravail également. C'est la famille, c'est le lieu de vie. Donc peut-être que le lieu de vie peut avoir aussi une importance particulière puisqu'il ressort là sur ce tirage. Donc voilà à peu près ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Bien. Alors, quelle est la carte centrale? Il s'agit du monsieur, le consultant. Donc, si vous êtes un homme, eh ben, ça vous représente. Mais si vous êtes une femme, ça peut aussi vous représenter ou représenter un partenaire. Mais en fait, ça représente surtout un être humain. Comme je le dis pratiquement dans chaque vidéo, comme j'ai pas de consultant en face, on a une énergie masculine, une énergie féminine qui sont appelées le consultant, la consultante. Mais bon, ça peut, on va dire que c'est l'humain qui est en jeu. Alors, on va voir. Ici, on a les oiseaux, la lune, l'arbre, les chemins, la maison, les poissons, les souris et on termine avec la faux. Alors, le fait de terminer avec la faux, ça veut dire qu'on va peut-être couper, quelque chose, hein. Alors, la faux, c'est une carte qui tranchante, hein, bien sûr. Elle porte le numéro 10, donc elle porte une énergie 1, une énergie de nouveau départ. Alors, parfois, on coupe un peu dans la douleur, et puis parfois, ce sont des décisions. Et c'est aussi une carte qui symbolise la moisson, c'est-à-dire on récolte ce que l'on sème, puisqu'on voit que cette carte, vous voyez, elle moissonne des blés bien mûrs. Donc là, la première chose qui peut me venir, c'est couper avec la maison. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu. Il peut y avoir aussi quelques réaménagements dans le couple, hein, de vouloir partir sur de nouvelles bases, sur des bases différentes, vouloir
laisser des choses derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on voit que quand même, il y a ici la carte du chemin qui va parler de décisions à prendre ou de choix à faire par rapport à un domicile ou par rapport à la famille, mais bon, ça peut être le lieu de vie, et de vouloir aller vers, en couple, ici ça représente le couple, faire des choix aussi qui peuvent être d'ordre financier. Hein, alors soit des choix financiers, soit des choix de commerce, soit des choix dans les relations. Parce que les poissons représentent l'abondance, l'argent. L'argent, c'est aussi le fait de voir beaucoup de monde, d'être en relation avec pas mal de personnes. C'est pour ça qu'on dit que cette carte parle aussi du commerce. Alors il peut y avoir aussi, il peut y avoir ou avoir eu quelques dépenses, des dépenses un peu plus importantes que d'habitude et qui obligent peut-être à revoir son budget ou à faire ce qu'on appelle des coupes franches un petit peu dans le budget. D'ailleurs, c'était l'idée de cette carte-là qui vous disait recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc ça peut aussi vouloir signifier ça. Hein, puisque là on fait des coupes par rapport à des dépenses qui ont peut-être été un peu trop conséquentes ces derniers temps. Pour d'autres, il peut être question d'un couple où le moral n'est pas très bon. Hein, le moral n'est pas très bon, il y a des choses comme ça il y a une espèce de morosité. Et la morosité, on la retrouve ici avec la carte du cloître. Hein, c'est-à-dire que là, on a l'impression que rien ne bouge. Hein, l'arbre, il est amovible, hein, il est planté, il ne va pas bouger, il ne va pas se mettre à marcher. Le sentiment que les choses sont un petit peu figées. Donc, il y a un côté un peu ras-le-bol. Et puis, on voit là un monsieur ou un consultant ou en tout cas une personne centrale qui est un peu stressé, un peu déprimé, ce qui ressemble pas beaucoup aux Sagittaires qui généralement sont des personnes très optimistes, mais enfin elles sont les Sagittaires, vous êtes comme tout le monde, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un petit coup de mou, même si on sait tout de suite que de toute façon ça durera pas, mais ça peut quand même vous affecter et vous arriver. Alors au niveau d'un commerce là, il peut être question de changement, d'évolution. Il peut être question ici de la maison mère au niveau d'une entreprise. Vous voyez, la maison mère, parce que sur cet arbre, on a comme un arbre généalogique ce sont les racines aussi de la maison. Donc, pour certains, il peut y avoir quelque chose, une décision prise si vous êtes salarié dans une grosse entreprise par la maison mère, qui va entraîner des choix et qui va peut-être et qui vont peut-être devoir laisser quelque chose derrière soi. Donc voilà à peu près les énergies pour vous les Sagittaires. Rien de méchant, mais il y a quand même du changement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors on va regarder avec l'Aliasqué si ça nous dit autre chose pour les Sagittaires. D'ailleurs, c'est ça aussi l'idée de la nativité. Hein. C'est une action, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être une mutation, ça peut être une nouvelle entreprise. Si vous êtes artisan, commerçant, ça peut également être un développement. Vous ouvrez, enfin, je sais pas, vous lancez dans un développement d'entreprise, une branche nouvelle que vous n'aviez pas explorée jusque-là, par exemple. Et puis, si vous êtes pas dans la vie active, il y a quand même des projets, des idées, l'envie comme ça d'aller explorer de nouveaux horizons. Alors, on retrouve notre arbre ici, l'arbre. Là, on a l'abondance, l'élévation, donc ça c'est très bien, la chance, la grande victoire, ben dis donc, c'est pas mal ça. Alors là, on a une voiture, ça peut représenter les biens matériels, aussi les acquisitions, disons la voiture dans ce jeu-là, elle représente les choses de grosse valeur, enfin les gros postes de dépenses, si vous voulez, la maison, l'automobile, ce genre de choses. Là, on a l'élévation de nouveau. Donc là, on a un côté un peu entreprenant, je grimpe une marche, un peu comme une promotion. Et là aussi, alors si on regarde cette diagonale, là, c'est vraiment la victoire assurée, quoi. Hein. Alors ici, on a
On gamberge un petit peu, on réfléchit, puis là on a les loisirs, un peu de bon temps, un petit peu de plaisir. Là on a un changement positif par rapport à un domicile ou à la famille. Ici on a le Covid, non je rigole, c'est de mauvais goût. Ici on a la carte qui représente une espèce de piqûre. Attendez, on va voir ce qu'il y a après. Là on tourne le dos à quelque chose, là on a la spiritualité. Les hauts et les bas. Ici, on a une énergie plutôt masculine. Bon, voilà, et puis je ne vais pas tirer toutes les cartes. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se décante, même si on sent qu'il y a de l'inquiétude et de la prise de tête qu'on retrouve ici avec Volperte. Il y a quand même là vraiment toutes les données pour évoluer, on a l'abondance, on a la chance, on a le bien-être, on a tous ceux qui veulent se lancer dans leur entreprise peuvent le faire en espérant une victoire et une élévation. Alors l'élévation sociale aussi, c'est tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous avez l'impression que c'est mieux qu'avant. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée de l'élévation. Bon, on gamberge quand même beaucoup et puis on prend un petit temps de repos ou alors on commence à envisager peut-être la vie avec plus de plaisir, de loisir. Cette guitare-là, elle représente l'art, la musique, le fait de passer du bon temps, les fêtes, les soirées, les copains, enfin bon, c'est comme si là on ouvrait une fenêtre vers quelque chose qui soit quand même prometteur de bien-être, prometteur de bons moments. Là, on a le renouveau positif, le changement positif par rapport à la maison. Alors, ici, je vous parlais du Covid, hein, c'est une boutade. Hein, bon, voilà, c'est pas intelligent, mais bon, voilà. Hein. Donc, ici, on va tourner le dos à quelque chose, à une soumission. Vous voyez, en fait, c'est ça. Parce que cette piqûre-là, souvent, elle représente toutes les formes de dépendance. L'alcool, le tabac, les dépendances affectives, toutes les formes de dépendance. Ça peut représenter un traitement aussi, mais enfin bon, là, on n'a pas de maladie. On va tourner le dos à quelque chose qui était pesant et pour lequel on n'avait pas la main. Je vous parlais tout à l'heure du fait d'être à la merci d'eux, être un peu en soumission, soumis à quelque chose, dépendre de quelque chose et de ne pas avoir la main, les coudées franches et la main libre. Là, vous allez tourner le dos à cette situation. Là, définitivement, vous allez reprendre les rênes. Et même si il peut y avoir par moment des petits coups de blues parce que les choses se font pas comme ça d'un coup d'un seul, ça se fait progressivement. Vous voyez, vous êtes entre le dynamisme et le positif et l'optimisme de la nativité, et puis de temps en temps, hop, comme ça, un petit coup de mou, et on se renferme un peu sur sa coquille, on a un peu d'inquiétude, on se demande si finalement on est un peu inquiet sur l'avenir. Donc cette carte, elle représente ça, le fait qu'il y a un peu des hauts et des bas. Mais ici, là, si on se concentre sur le tirage central, au centre, on a la grande victoire. Donc on va se sortir de cette situation. On va pouvoir avancer, on va pouvoir aussi régler ses problèmes financiers ou matériels si on était dans des problématiques de ce type-là. Et même pouvoir se détendre un peu avec la guitare, pouvoir souffler, pouvoir se dire, bon, ouf, ça y est, on a réussi à passer à travers ce truc-là, donc maintenant on peut se lancer vers autre chose, puisqu'on a le changement positif, et même si de temps en temps on sera encore un peu dans l'incertitude, globalement tout va vers l'expansion. Voilà. Ah, et d'ailleurs, c'est ce que vous dit la carte ici, là, qui disait quoi déjà nouvelle opportunité de carrière, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Donc il y a aussi, on a ça ici, on a l'abondance. Hein, vous n'êtes pas tout seul, vous allez aussi recevoir du soutien moral, financier, psychologique, physique. Bon, par exemple, si vous déménagez, peut-être que des gens vous donneront un coup de main. Voilà, ce genre de choses. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour les Sagittaires, alors, là, c'est l'énergie qui vient à vous. La réponse, la finalité. La finalité, c'est après la réponse, quoi. Comment les choses évoluent par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici?
Le diable, bien, le diable. Le diable, c'est encore l'emprise et la soumission, hein, c'est fou, hein. Il y a un truc qui vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose. On sent que votre situation ne dépend pas de vous, en fait. Ça dépend de quelque chose de plus grand. Hein, le diable, c'est dans le jeu de tarot traditionnel, souvent on représente deux personnes devant lui qui sont un peu enchaînées, pieds et poings liés. Donc on est contraint, on attend quelque chose sur laquelle on n'a pas la main. Voilà, on est là, on attend une décision, on a l'impression qu'on peut pas, on n'est pas libre de ces mouvements, on peut pas avancer franchement, quoi. On est soumis à quelque chose. Alors en face, on a le 7 de Pentacle. Bon, bah très bien, ça c'est le temps de la moisson, de la récolte et de l'attente. C'est-à-dire que là, le personnage a fait tout ce qu'il devait faire. Il a planté, il a semé, il a pris soin de ses vignes et maintenant il attend le moment de la maturation, de la maturité pour pouvoir cueillir les fruits de ses plantations. Alors, en haut, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il essaye de ne pas se laisser submerger par ses émotions. C'est un être assez sensible, à l'écoute. C'est quelqu'un d'éminemment sympathique, qui est altruiste, qui est ouvert vers les autres. Mais bon, là, il lutte un peu pour pas se laisser submerger. On sent qu'il y a une espèce de ras-le-bol comme ça. Il est sur un îlot qui est quand même pas bien large. Et il faudrait pas grand-chose pour qu'il soit complètement inondé quand même, hein, parce qu'il y a l'eau tout autour. Donc là, on est un peu en proie avec ses émotions. On essaye de tenir le cap malgré tout, justement parce que on espère pouvoir récolter quelque chose. Hein, on est dans cette attente-là. Et en même temps, on n'a pas la main. Donc voilà, donc on essaye de gérer au mieux les émotions que cette situation peut générer. Alors, au niveau de la réponse, on a un arcane majeur, le chariot. Enfin, le diable aussi, c'est un arcane majeur. Donc, le chariot, c'est le succès, c'est la victoire. Mais il y a aussi une notion de mouvement, le fait d'avancer. Ça peut symboliser également un déménagement. Alors, il y a aussi une question de choix un petit peu dans le fait d'avancer. Hein. D'ailleurs, on voit la sorcière, là, avec son chat dans son sidecar à côté, là, elle arrive à la croisée des chemins et elle se demande si elle doit aller par là ou par là. Mais en tout cas, elle va avancer. Il y a une mobilité importante dans cette carte-là. Et le chariot, c'est aussi très simplement la première interprétation qu'on apprend quand on fait les tarots, c'est le succès, la réussite. Donc vous allez y arriver, hein, ça va se décanter, mais vous allez y arriver. Et puis la finalité, waouh, l'étoile, ah bah ça, trois arcanes majeurs, mais c'est génial. Alors l'étoile, eh ben, c'est les rêves exaucés, c'est la guérison, c'est tous les espoirs qui se concrétisent. L'étoile, c'est une des cartes les plus positives du jeu de tarot avec le soleil. Elle a une dimension un petit peu spirituelle aussi. Il y a un côté, j'y croyais plus, je pensais pas, j'y croyais plus, quoi. J'avais un peu perdu espoir. Là, le roi de coupe, il était un peu à deux doigts de sombrer dans ses émotions. Et puis, hop, il y a quelque chose là qui se décante d'un coup et qui va vous faire toucher du doigt le rêve que vous caressez, quoi. Donc, ça peut être un rêve en famille, ça peut être une progression de carrière, ça peut être la réussite dans une entreprise, ça peut être un projet qu'on pensait que ça se décanterait jamais, que bon voilà, on n'en verrait pas le bout, et puis hop, ça se décante. Si vous êtes étudiant, les choses vont aussi se décanter, vous allez peut-être pouvoir retrouver du lien, des contacts aussi, et bouger et retrouver une mobilité aussi avec ça, hein, puisque là, il était tout seul sur son îlot, un peu coincé, tout seul là. Et là, ça y est, on retourne dans le monde. Il y a vraiment une notion de mouvement, quoi, de fait de bouger. Donc, très très beau tirage pour vous, surtout avec l'étoile en finalité. Là, c'est vraiment super.
Voilà, Amis Sagittaire, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle aura été assez claire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.